Bonjour, aujourd'hui je viens vous faire un petit coucou pour vous montrer l'album que j'ai réalisé, un petit album photo réalisé pendant mes vacances. Donc c'est le tout premier que je fais et je vous avais montré lors de mon tag créatif les deux feuilles que j'avais achetées qui étaient en fait plusieurs carrés de cette dimension là. Et j'ai regardé un petit peu les tutos qu'il y avait sur internet. Et je voulais commencer par un album vraiment très simple. Pour débuter, tout simplement. Donc j'ai fait l'album d'après le tuto de la chaîne d'Alexandra qui est Secret de Scrap. Vous devez sûrement la connaître. Moi je la connaissais pas encore, donc j'ai fait sa connaissance, on va dire. J'ai découvert sa chaîne et donc j'ai suivi les presque 4 heures de vidéo au fur et à mesure. Et donc elle explique très bien. Et j'ai réalisé avec les feuilles, le papier Somewhere in Time de la marque Bobeny que j'avais montré. Et en fait, dans ces deux feuilles que j'ai achetées, il y avait donc deux feuilles. Il y avait 6 images comme ça, donc de 15 par 10, et c'était recto verso. Donc en fait je les ai toutes découpées, donc déjà ça m'a fait gagner du temps. J'ai arrondi les bords avec une perforatrice de coin et avec tous les... Et pour faire ce papier là, j'ai utilisé un bloc que j'avais acheté chez Action, qui est un peu effet vintage, qui est très beau. Donc je l'ai utilisé, enfin je n'ai pas utilisé tout, mais j'ai utilisé une partie. Donc cette feuille là, je me suis beaucoup servi. Donc je vais vous le montrer. Donc vous devez reconnaître, hein, c'est exactement le même, donc avec le petit ruban. C'est la réplique, donc je ne ferai pas de tuto parce que ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé ni créé. Je vais juste vous montrer ce que ça rendait avec le papier Bobeny Somewhere in Time. Donc j'ai d'abord utilisé ces deux papiers que je vous ai montré dans mon tag créatif. Donc ça donne ça. Donc là c'est le papier que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai ancré avec de la vintage photo autour des feuilles découpées. Ah, il est mal mis. Donc voici. C'est du papier comme ça. Ça c'est aussi Bobeny, mais c'est un autre. Je dois l'avoir là. C'est un que j'avais acheté en promo chez Cultura. Voilà, oh, qui est pas mal. Ouh là là, je fais tout tomber. Donc j'ai essayé d'accorder comme c'était jaune avec le jaune. Voilà, comme ça.
papier là. Donc c'est la même collection que a utilisé Corinne Liner pour faire son mini album et son album. Donc moi j'ai craqué aussi pour ces papiers. Bon, par contre j'avais pas de kit, donc bah, j'ai fait avec les feuilles que j'avais. C'est vrai que ça fait vraiment un effet vintage. Et le papier là de chez Action, ça se complète vraiment bien. Voilà. Et ensuite j'avais utilisé mes 2 feuilles, donc je suis retournée rapidement chez Cultura et j'ai pris 2 autres feuilles donc avec ce motif là pour faire la couverture, et celui-là pour ça c'était le recto d'une des feuilles. Donc j'ai fait ça en page de couverture, et l'intérieur j'ai utilisé l'autre feuille que j'ai mis là et là, et j'ai réalisé moi-même avec ce papier ici que j'avais acheté chez Action et un tampon horloge ou montre à gousset comme ça, et je l'ai collé ici. Donc ça c'est sympa, ça fait un petit effet et je l'ai mis là aussi, l'horloge, pour en rappel avec l'horloge ici. Voilà. Donc bah, il est tout simple, j'ai plus qu'à coller les photos, et bah, je suis assez contente parce que c'est long à faire, mais le résultat est sympa. Voilà. Donc bah, tout simplement, peut-être que je rajouterai une de ces étiquettes là devant l'album. Et voilà. Alors bah, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci, au revoir. Et bisous à Corinne.